Nous allons commencer par le principe du fonctionnement. Il existe trois modes de fonctionnement de l'outil qui s'appellent respectivement l'OBD, le bench et le boot. Commençons par l'OBD. L'OBD permet de lire et modifier les paramètres du moteur via le port diagnostic standard présent dans la plupart des véhicules modernes, généralement avant 2000. Cette approche non invasive simplifie le processus de reprogrammation et réduit considérablement les risques d'endommager le calculateur ou tout autre composant du véhicule. Le bench, quant à lui, est une autre méthode utilisée par le programmateur. Plutôt que de travailler directement sur le véhicule, cette approche implique de déconnecter le calculateur moteur et d'utiliser des connectiques spécifiques afin d'intervenir directement sur le brochage. Cette méthode offre un contrôle total sur les paramètres du calculateur. En effet, nous allons pouvoir accéder à plus de mémoire. L'autotuner Bench est souvent privilégié pour les projets de reprogrammation nécessitant une personnalisation plus approfondie ou tout simplement l'inexistence d'un protocole OBD. L'autotuner boot, quant à lui, représente une méthode avancée et souvent plus audacieuse. Contrairement aux méthodes conventionnelles comme le bench ou l'OBD, le boot implique un accès direct à la mémoire et pour cela une ouverture physique du calculateur. Cette approche nécessite une expertise technique et approfondie, ainsi qu'une connaissance pointue des systèmes électroniques du véhicule. Ouvrir le calculateur comporte des risques considérables. Tout d'abord, cela annule souvent la garantie du constructeur et peut même invalider certains contrats d'assurance. En outre, toute erreur commise lors de cette opération délicate peut potentiellement endommager de manière permanente le calculateur. Par conséquent, l'utilisation de l'autotuner boot exige une prudence extrême et une attention méticuleuse à chaque étape du processus. Cependant, malgré ces risques, l'autotuner boot offre un avantage crucial, un accès complet à toutes les mémoires du calculateur, cela dans la plupart des cas. Cela permet au reprogrammateur de pouvoir agir sur d'autres fonctionnalités, d'autres emplacements de mémoire, cela nous le verrons un peu plus tard.